Bienvenue à tous. Ce cours est dédié à ceux qui cherchent la vérité, à ceux qui ont goûté une fois la lumière dans leur vie, une fois la lumière du kiff de servir à Kadosh Baruch Hu, le kiff d'une prière, le kiff d'une étude de Torah, le kiff de la Hitbodedut de doute. Mais cette lumière-là, doucement, doucement, elle s'est estompée. Ou bien, ce cours est aussi dédié à ceux qui ont des incompréhensions. Ils font des efforts et il se passe complètement l'inverse quand ils font des efforts pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ils attendent des résultats, mais ils trouvent l'inverse. Ou bien ceux qui font des efforts dans leur couple et qui comprennent qu'en fait, ça ne sert à rien de faire des efforts. Celui avec qui je vis, celle avec qui je vis, il est handicapé moteur. Il ne bouge pas de la journée. Il fait que recevoir. Il n'est pas capable, elle n'est pas capable de donner. Comment ça marche, Rabotai? Comment décoder la vie? Comment retrouver la lumière malgré que la pénombre existe? Ce monde dans la Torah, il est appelé Elem. Olam, c'est le monde. Akadosh Baruch Hu l'a écrit avec une faute d'orthographe. Ou bien c'est pas une faute, c'est la réparation. Il est appelé Elem, c'est le voile. Hachem veut qu'on fasse tomber le voile. Pour qu'on le découvre à travers nos épreuves. Pourquoi les amis? Parce que Mashiach va arriver que quand on va réparer la faute originelle. La faute originelle, elle est toute simple. Le mal et le bien ont été mélangés. Adam Arishon, il a ce qu'on appelle manger du Etz Hadat Tovera. C'est quoi le Etz Hadat Tovera? L'arbre de la connaissance. La connaissance dans la Torah, c'est quand le bien et le mal sont mélangés. Quand il a consommé, alors ça agit sur toutes les âmes qui étaient à l'intérieur de lui. Toutes les âmes, ce qu'on appelle maintenant, elles sont dans le trouble. Elles ne savent plus ce qui est bon pour elles, ce qui est mauvais pour elles, ce qui va leur apporter et ce qui va les déstabiliser. C'est pour ça qu'on fait des grandes erreurs dans notre vie. Mais la Kadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'on appelle un remède. Il a créé la Torah, il a créé ce qu'on appelle aussi notre âme. Si notre âme se connecte à la vérité qui s'appelle la Torah et qu'on fait agir notre cerveau, notre connaissance qui est basée entièrement sur la Torah, pas sur nos sentiments, on va pouvoir faire du tri entre le bien et le mal. Nous dit Degel Machan Ephraim, l'un des plus grands élèves du Baal Shem Tov. Qu'est-ce qui a marqué? Sour Mera Va'asetov, éloigne-toi du mal, Va'asetov, et rends le bien. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mal en soi. Derrière chaque épreuve, derrière chaque pénombre, il y a de la lumière. Sourmera, enlève le mal, va à Setov, transforme-le en bien. Tout ce qu'il y a dans ta vie est pour le bien. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors écoutez cette histoire. Il y a marqué dans la paracha, Rabbi Nathan nous dévoile que le premier pasouk de la paracha vient réparer la faute de Adam Arishon et vient nous aider à ce qu'on appelle à trouver notre Mashiach personnel, notre délivrance personnelle et aussi faire avancer l'humanité vers cette rédemption. Il est marqué Vayera Elav Hashem, Akadosh Baruch Hu est apparu à qui? À Abraham. C'est qui Abraham? Est-ce que quand vous étudiez la Torah, vous l'étudiez au passé, ou bien au présent, ou bien au futur? Elle est au-dessus du temps. Elle est au-dessus de tout. Donc il faut l'étudier à tous les temps. Vayera Elav Hashem, Akadosh Baruch Hu est apparu à qui? À Abraham. Abraham est marqué dans le Zohar Kadosh. C'est l'âme juive qui s'appelle Abraham. Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à nous. Des fois on ne le trouve plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la suite du pasouk. Quand c'est que Akadosh Baruch Hu va apparaître dans notre vie, malgré la pénombre, quand c'est que le mal va se transformer en bien, quand on va arriver à ce qu'on appelle Eloné Mamré. Hachem apparaît à celui qui sait ce qu'on appelle transformer les deux arbres. Les deux arbres, c'est l'arbre de la vie, Etz Chaim, et le deuxième arbre, c'est Etz Hadat Tovera. Quand tu vas savoir faire le trait entre ces deux arbres-là, tu vas savoir trouver la vie à travers la mort, à travers ce qu'on appelle l'amertume et le trouble, et le mélange entre le mal et le bien. Alors tu vas ce qu'on appelle arriver à voir, percevoir Akadosh Baruch Hu. Ce qui est marqué, Vayera Elav Hashem, Hashem est apparu à Abraham, Be'eloné, dans les deux arbres, Mamré, quand il a fait ce qu'on appelle un Imour, il a changé, il a inversé le mal en bien. Comment ça marche les amis? Je vous donne un exemple tout simple. J'ai eu, Baruch Hashem, cette semaine, un cas. Problème de Shlom Bayit. Le mari arrive, il me pose la question. Ça fait des années que je suis marié avec ma femme. Elle ne fait aucun effort. J'étais le plus gentil des maris. J'ai tout fait pour elle. Et elle est handicapée moteur. Elle n'arrive pas à bouger de son canapé, de son téléphone. Elle est tout le temps occupée à s'occuper des autres. Mais moi, je n'existe pas. Chaque chose que je fais, elle me méprise. Et pourtant, j'ai tellement été bon avec elle. Alors écoutez, ce que je lui ai répondu. Tu as été bon pendant des années, mais tu n'as pas su être bon. Tu n'as pas su prendre ce qu'on appelle des vraies techniques. Tu ne connais pas les règles du Shlom Bayit. C'est pour ça que tout ce que tu as fait, toute ta perception des choses, qui est mélangée avec tes sentiments, avec ce que tu as reçu dans ta maison,
avec ce que tu as perçu dans ta vie, avec tes épreuves, avec ton image de l'homme, avec ton image de la femme, ton image du couple, ont fait que ta bonté, eh ben, elle a détruit. Elle n'a pas transformé la personne qui était en face de toi. Et en plus de ça, tu as d'autres problèmes. C'est que tu ne sais pas la regarder, ta femme. Tu ne sais pas entendre ce qu'elle a vraiment besoin. C'est pour ça qu'elle n'a pas envie de changer. Tant qu'elle n'a pas sa place, elle ne te donnera pas ta place. Qu'est-ce que je veux vous dire par cet exemple-là? C'est qu'il y a des codes rabotailles, tant qu'on ne les a pas, ces codes, même si on fait les plus grands efforts du monde, on ne verra pas de lumière dans le Shalom Bayit. Pareil avec Akadosh Baruch Hu. Si on n'a pas ce qu'on appelle le da'at du tzaddik, le da'at de ce qu'on appelle le tzaddik de vérité, on ne peut pas percevoir Akadosh Baruch Hu dans notre vie. La faute, elle nous fait tomber. Ce qu'on appelle l'ascension, elle fait qu'on s'enorgueillit. On ne sait pas percevoir les vraies valeurs de la vie, les vraies valeurs de la Torah. Alors imaginez-vous que tout dépend de ce qu'on appelle le tri à l'intérieur. On dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui vient trier sa pensée, le Yetzirah ne peut plus l'attraper. C'est comme une personne qui vient changer ses vêtements. Il vient se déguiser, il est poursuivi par quelqu'un. Mais quand il sort de sa maison, il a changé de vêtements, il a changé d'apparence. Son ennemi ne le reconnaît plus. On dit à Benoît Kadosh, c'est quoi le vêtement du juif? C'est sa pensée. La pensée, c'est ce qu'on appelle un lévouche. Quand tu viens changer de pensée, changer de perception des choses. Pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a plombé? Pourquoi il m'a mis une épreuve? Pour me faire tomber? Non. Pour que tu saches vraiment où tu en es. Pour que tu saches vraiment ce qu'on appelle commencer à crier. Avant, tu criais pas avant. Avant, tu priais pas. Maintenant, tu peux prier maintenant. Maintenant que tu as mal, maintenant, tu peux te réveiller. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait que ma femme, mon mari ne me respecte pas? Peut-être parce que tu cherches trop le respect. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait que j'ai des problèmes de parnassa? Parce que tu es trop stressé. Il veut que tu le mettes un peu dans ce qu'on appelle la tmouna, un peu dans la photo de ta vie. Que tu pries et que tu travailles. Pas que tu travailles seulement, pas que tu pries seulement, tu fasses les deux. Et là, quand tu le fais rentrer un petit peu, tu vas gagner le parnassa, mais qui va t'amener ce qu'on appelle la santé, qui ne va pas te détruire. Pourquoi j'arrive pas à me connecter à la Torah? Pourquoi je n'arrive pas à percevoir la prière? J'arrive pas à sentir la prière. Pourquoi je la sentais avant, maintenant je ne la ressens plus? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu comprennes une chose. C'est que sans lui, tu peux rien. Et si tu ne comprends pas qu'il t'aime et qu'il est à côté de toi, dans ta prière qui ne veut rien dire, quand tu comprends rien, quand tu ne ressens rien, qu'il t'écoute tout le temps, qu'il est tout le temps près de toi, tant que tu ne perçois pas la vraie perception des choses, le vrai code que Rabbi Nachman nous donne, si on avait la émouna que Hachem écoute chaque parole qui sort de notre bouche, qui colle son oreille à notre bouche, on prierait comme des fous. Si on savait que si on avait la vraie émouna, que chaque acte vient remuer le ciel et vient annuler toutes les guerres qui se passent en Israël et vient déchirer tous les mauvais décrets, on fera des efforts comme des fous. Mais nous, on est ce qu'on appelle imprégné de ce qu'on appelle le mensonge. Le mal et le bien sont mélangés. Donc on apprend tous les mensonges dans notre vie, tous les éloignements et chercher ce qu'on appelle le rapprochement. Pourquoi Hachem tu me fais ça? Pourquoi tu veux m'éloigner de toi? Il n'y a pas d'éloignement, nous dira Benoît Kadosh. Tout ce qu'on appelle l'éloignement n'est qu'un rapprochement. C'est une leçon à l'écouter, Moran. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est ce qu'on appelle mélangé par le bien et le mal? Eh bien, tout simplement, les amis, le seul conseil qu'on peut vous donner, il s'appelle les beaux des doutes. À la fin de la journée, tu prends toute ta journée et tu viens réfléchir sur ce qui t'est arrivé. Les grandes épreuves. Pourquoi Hachem il m'a fait ça? Elle est où la rachamim? Elle est où la rachamanout? Elle est où la miséricorde de Dieu là-dedans? C'est sûr que Hachem il ne fait pas du mal pour du mal. Il n'y a que du mal pour un bien. Sourmera, éloigne le mal. Va à Setov, transforme-le en bien. Il est où l'amour d'Hachem dans mon épreuve de Parnassa, dans mon épreuve de santé, dans mon épreuve de Shalom Bayit, dans mon épreuve de proximité avec lui? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et là, tu donnes la réponse sur ta feuille. Demain, je te promets que tu vas être un nouvel homme, une nouvelle femme. Pourquoi? Parce que tu vas chercher le bien à travers le mal. Tu vas ce qu'on appelle trier le bien du mal. Tu vas ce qu'on appelle faire le tikkun el sadat tovera. Tu vas faire le birou, le tri de ce qu'on appelle le mal du bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où tout le bien va être séparé du mal, Mashiach va arriver. Parce que la vérité éclate. La vérité, c'est que tout est pour le bien. Déjà, Benoît Kadon dans l'écoute Moran, leçon numéro 4. Celui qui perçoit ce date qu'on est en train de transmettre là, cette connexion, cette vraie vérité de la Torah, qu'il n'y a pas d'éloignement, qu'il n'y a que du rapprochement. Dans toutes les épreuves matérielles et spirituelles, il vit ce qu'on appelle une dimension du monde futur dans ce bas monde. Et lui, il est guéri de tout. Vayera elav Hachem. Pourquoi Hachem est apparu à Abraham? Comment il est apparu à Abraham? Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'on appelle Eloné Mamré. Il a échangé
les arbres. Le mal, il est transformé en Etz HaChaim, dans l'arbre de vie. Chazak Baruch, Shabbat Shalom, faites passer ce cours, abonnez-vous, aidez-nous à faire passer cette lumière avec Simcha. On attend vos encouragements, à très bientôt.